Gary, man. Yann Joseph. Yes, sir, man. Yes, sir. ADI, aujourd'hui, on va présenter un peu. On s'est fait poser beaucoup de questions dans les derniers mois, à force d'en parler. Puis ces réseaux sociaux aussi, les jeunes nous abordent pour nous demander c'est quoi ça. Même j'ai plusieurs athlètes. Et quand j'embarque, moi je suis comme ouais, mais c'est pas pour les athlètes, c'est pas pour tout de suite, c'est pour les préparateurs physiques. C'est un institut de formation. Ben, on fait. Majoritairement, c'est un institut de formation. On fait un événement pour athlètes qui est le Combine, qu'on a parlé dans un autre podcast, qu'on explique c'est quoi le Combine exactement. Mais dans le fond, c'est pour les préparateurs physiques qui veulent avoir des résultats. Les préparateurs physiques qui veulent avoir des résultats avec leurs athlètes. Puis c'est pas gage parce que tu as fait quelques formations que tu vas avoir des résultats. Puis on le sait parce c'est pour ça qu'on fait ça. C'est que nous-mêmes, on a fait des choses dans le passé qu'on pensait à l'époque que c'était la bonne façon, que c'était la meilleure façon selon nos connaissances. Puis finalement, on a réalisé que c'était peut-être pas cette approche-là qui était la plus optimale. Puis dans le fond, c'est un peu ça. Quand tu travailles en préparation physique avec des athlètes, ben, ton but, c'est d'avoir le plus de résultats possible en le moins de temps possible. Parce que tu vois, tu as des enjeux de temps. Oui, exact. Ah, puis de toute façon, sur une longue carrière, si tu ajoutes ces petits détails-là de je suis capable d'aller chercher des résultats 3, 4 semaines, 8 semaines plus rapidement qu'avec d'autres méthodes, ben, sur une carrière, ça fait beaucoup de petits gains de plus qui vont faire en sorte que ça soit une grosse différence. Ben, qui vont quand même avoir un impact sur ta longévité d'athlète. Exact. Parce que c'est un peu ça qu'on veut faire aussi. Là. Oui. De l'autre côté, c'est aussi, j'aime bien ça le mentionner, c'est que c'est bien beau qu'on est capable. Le but, c'est d'avoir des résultats dans le plus court laps de temps possible. Mais si tu as juste des résultats dans un court laps de temps, puis après ça, c'est fini, c'est pas gagnant, là, c'est pas champion. Faut qu'il y ait de la continuité. Hein. Faut on a quand même une perspective de développement à long terme aussi. Oui, puis dans le développement à long terme, ADI, la grosse différence, c'est qu'on se fait autant une obligation d'optimiser les résultats des clients, des athlètes, que de s'assurer qu'il n'y ait pas de blessure. Durant leur processus de développement athlétique, évidemment, hors glace, mais également quand ils jouent leur sport. Et pour ça, ben, c'est vraiment l'ajout de tout ce qu'on fait en posturologie, en neurofonctionnel, en réflexe archaïque, et tous les éléments de l'approche de neurosciences appliquées à la performance. Puis, ben, évidemment, il y a un module, comme dans toute l'approche au complet, un module de performance cognitive, de performance avec le cerveau, qui va nous aider à être un meilleur joueur de hockey, au final. Donc, les mêmes qualités physiques qu'on va développer, force, vitesse, puissance, endurance, mobilité, etc., ben, les mêmes qualités physiques que l'on veut également pour le cerveau. Donc, c'est une science à elle-même. Nous, on a un amalgame de tout ça mélangé ensemble. Fait que c'est ce qui fait que c'est vraiment unique là, comme façon de travailler. Comme approche. Ben d'abord, t'es bien parti, là, Phil. Ben, il était supposé être là. Gab, dans le fond, mentionner ADI, c'est qui? On est quoi? Comment que ça a parti? Ben, ça a parti, toi puis moi. On est au-delà des collègues puis des gens intéressés sur la préparation physique. On a du fun ensemble, puis on a des chums. Puis on s'est rencontrés dans une retraite dans un chalet dans le nord. Puis on s'entraînait, on était sur le bord de l'eau. Pendant l'été, nous autres, là, c'est intense. Moi et Yann, avec nos centres d'entraînement, on a à peu près le même genre de setup. Là. Les athlètes viennent s'entraîner, puis on fait du 70-80 heures semaine minimum. Puis écoute, quand c'est fini, là, on veut juste comme tirer à la plug, puis souvent, on n'a pas le temps de s'entraîner. C'est la portion du temps où on est le moins actif. Fait qu'on s'est réunis dans le Nord, man. Ça nous donne un bon 3 jours. Là, puis on a des bonnes discussions comme d'habitude. Puis là, en s'entraînant, on était sur le bord de l'eau. Puis on a dit, hey, pourquoi on se part pas? Ça a commencé avec l'idée de partir un podcast. Puis après ça, ben, ça a développé vers commencer un institut de formation. Ça a débuté de même. Puis on a d'autres collègues, d'autres chums dans le milieu qu'on tient en haute estime, dont Paul Gagné et Phil Roy, qui est un ancien stagiaire à moi à l'époque. Ben, Paul, à l'époque, il nous... quand on s'était procuré l'entraînement iso-inertiel, les Desmotech via Paul,
il nous a fait du coaching, comment bien travailler avec les Desmotech. Puis Paul, il avait déjà une idée de partir de quelque chose. Puis oui. il voulait comme il voulait qu'on soit en équipe là-dedans. Fait que là, quand on a commencé à discuter de ça, on s'est dit, OK, on va passer à Paul. Puis là, Phil, qui est on a fait des formations avec Phil, qui est quelqu'un qui est full intéressé dans le domaine. Tu l'as déjà eu comme stagiaire. C'était comme un no-brainer de s'associer aussi avec Phil. En plus, l'avantage qu'on a de s'associer avec Phil, c'est que présentement, il est en train de faire son doctorat. Donc, on peut même avoir certaines ressources qui nous aident justement dans notre institut. Ouais, valider le travail puis amener le côté justement très pointilleux, scientifique, data. Qui veut pas, on a besoin pour confirmer que la science qu'on utilise, c'est la meilleure version de ce qu'on connaît présentement. Oui. Donc, en gros, ça a commencé comme ça, ADI. On s'est mis les 4 passionnés qui s'est dit, bon, on aurait aimé avoir ça quand nous, on était plus jeunes comme préparateurs physiques. On est allé chercher plein de petites formations ici et là, des week-ends, des semaines. Des livres, beaucoup de livres. Des livres. C'est la folie, les livres. Du coaching one-on-one, payer des entraîneurs pour... un peu de mentorat. Ouais, c'est une forme de mentorat. On appellerait ça du mentorat, effectivement, mais à l'époque, c'était vraiment comme, OK, j'aime ce coach-là, la façon qu'il parle. Je prends un avion, je m'en vais le voir, puis je veux qu'il m'entraîne pendant 2-3 jours, puis poser des questions, etc. Ouais. Fait que, ça a été beaucoup de travail, de temps, de trajet, de complexité pour apprendre des fois des petits détails qu'on mentionne dans une phrase dans une de nos formations, dans nos mentorship. Mais là, Yann, j'aimerais ça que justement, on arrive dans le vif du sujet. Comment ça fonctionne? C'est quoi la méthodologie qui est différente avec ADI? C'est quoi le concept en arrière? Justement, on a expliqué comment nous, on le faisait à l'époque. On allait payer un coach, etc. On allait le voir. Mais là, dans le fond, c'est qu'on fait un mentorat à des étudiants qu'on le fait complètement en ligne. Fait que on a du monde qui sont en Beauce présentement, qui est devant leur écran. On fait une session par semaine qui est théorique, puis une session par semaine qui est pratique. On a 2 heures de formation par semaine. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'à 4, on amène aussi chacun nos spécialités aussi. On a sensiblement la même vision de l'entraînement, mais on a quand même certaines spécialités. Donc, à chaque semaine, il y a 2 heures de formation. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a un groupe intégré, un groupe privé pour nos étudiants ou ceux qu'on fait le mentorat. Puis ils ont une interaction directe avec nous. Ils peuvent nous poser des questions. Ils peuvent nous demander s'il y a des sujets qu'ils aimeraient ça qu'on développe un peu plus en profondeur. Je pense justement présentement à un de nos étudiants. J'utilise ce mot-là, étudiant. Je trouve que c'est un peu ça. Là, ou de nos Panawan, nos jeunes Panawan. Lui, il travaille beaucoup avec des athlètes de puissance, des joueurs de rugby, de football, etc. Puis, il voulait qu'on mette un emphase, justement, à un moment donné, sur un mentorat qui était axé sur des méthodes. Puis, ce mentorat-là, ce que j'avais fait, c'est j'avais dit, avant, c'est de savoir est-ce que c'est un profil plus force ou vitesse. On a fait des tests pour évaluer si l'athlète, c'est un profil plus force ou vitesse qu'on doit cibler ou qu'on doit plus travailler. Puis, par la suite, par des formules puis d'autres types de tests, c'est que tu peux voir si c'est plus dans la phase excentrique ou concentrique sa faiblesse. Qu'est-ce que tu veux, où tu veux plus travailler. Fait que au moins, ça te guide comment ajuster ta programmation d'entraînement. Donc là, il avait trouvé ça full intéressant. Puis dans le fond, c'est juste pour montrer qu'on s'ajuste. C'est du mentorat. C'est vraiment, là, on veut amener nos étudiants à avoir des meilleurs résultats que leurs athlètes. Puis vraiment qu'on les amène là, pour pas qu'ils aient perdu du temps. Avant de trouver cette façon de travailler-là, ça peut y prendre peut-être des années. Mais là, finalement, on lui explique comment le faire, puis il peut l'utiliser à partir du lendemain. C'est ça qui est intéressant. C'est enregistré tout le temps. Donc, quelqu'un qui ne peut pas se présenter en live, il peut toujours le voir en rediffusion. Puis ça, c'est le fun parce que, nous autres, on les donne, là, présentement, c'est les mercredis puis les vendredis à 13h. Ça donne que en tant que préparateur physique, des fois, tu peux avoir des contrats à ce moment-là puis tu n'es pas disponible. Tu l'as en rediffusion, tu le regardes, tu le réécoutes, tu le regardes quand tu es dans ton temps, toi, que tu peux même prendre tes propres notes par la suite. Donc, pour le vrai, je dis toujours,
ça nous aurait économisé beaucoup de temps si on avait pu faire ça à l'époque. Tu es chez vous, tu es dans ton gym, tu prends 1 heure de libre, tu t'en vas écouter un mentorat, puis on a développé des super sujets jusqu'à présent. Comme j'expliquais, on a un Paul Gagné qui a plus de 40 ans dans le domaine, qui est une sommité dans le domaine de l'entraînement, même mondial. Là. Il s'en va donner des formations en Italie, en Allemagne, en France, un peu partout à travers le monde. Il est invité par tous les plus grands, là, dont Dave Tate, qui l'a invité à son podcast récemment, qui était Dave Tate, ceux qui ne le connaissent pas. C'est un gros powerlifter, puis dans le fond, vraiment une grosse approche de powerlifter que je pense qu'il qui est un petit peu la suite de Louis Simmons, je pense, Dave Tate, si je me souviens bien dans l'histoire un peu du powerlifting. Puis, bien, à fond, Paul est arrivé avec nos approches beaucoup plus axées sur le système nerveux, la posturo, à des powerlifters pour leur dire qu'ils vont avoir une meilleure longévité dans leur sport s'ils font ça. Puis le podcast en tant que tel, il a duré 3 heures tellement que c'était intéressant. C'est sûr que si on laisse la parole à Paul... s'il ne donne pas de timeline... il est capable de développer. Ouais. Donc, fait que les étudiants ont la chance d'avoir un Paul Gagné qui a plus de 40 ans d'expérience, toi qui a plusieurs années d'expérience dans le domaine, qui est allé voir, qui s'est fait former par les tops dans l'industrie. Même chose de mon côté. Comme j'expliquais tantôt, Phil qui est en train de faire un doctorat, que lui, il va beaucoup dans la partie monitoring, comment bien tracker, comment bien monter tes fichiers Excel pour bien tracker tes athlètes, savoir si leur readiness il est bon, si son niveau de fatigue, s'il est apte à s'entraîner à telle intensité. Donc, c'est vraiment pertinent parce que je te dirais que même moi, quand Phil donne comment monter son fichier, bien, je veux le savoir parce que moi-même, mes fichiers, je trouve qu'ils sont peut-être pas aussi à jour qu'un gars comme lui. Ah ouais. Tu es un gars qui est vraiment avancé sur tout ce qui est informatique. Puis, ben, il est vraiment au goût du jour aussi côté science. Là. Il est à jour côté science. Donc, j'étais en train de moi-même monter mon fichier Excel comme il faut, comme il se doit. Là. Good. C'est bon, ça. Donc, ben là, on a déjà élaboré, je pense qu'on est rendu, depuis qu'on a parti le ADI, on est rendu à plus de 30, je pense qu'on est rendu avec la semaine passée 32 mentorats de fait. Donc, heures de filmer, théorie et pratique. Théorie pratique, exact. À peu près égal, 16. Fait que 30 heures, c'est majeur. Là. Le monde qui pourrait adhérer présentement, c'est qu'on a laissé une option que présentement, tout est disponible. Donc, quelqu'un pourrait dire, Gab, Yann, je veux faire les formations. Il a déjà accès à ces 30 heures-là, plus que ce qui s'en vient en live. Ça, c'est incroyable. Là, comme, tu pars avec 30 heures de vidéo. Comme contenu. Pour le prix d'1 mois, genre. Exact. Ça veut dire, ouais. Parle-nous, Gab, de tout à date, les sujets que tu as développés et qui pourraient peut-être intéresser des futurs étudiants. Ouais. Là. Ben, on a parlé des méthodes d'évaluation. Donc, autant ce qu'on a utilisé dans le Combine, mais plus détaillé pour le préparateur physique, de regarder voir les données puis les appareils qu'on utilise puis comment on le fait. Fait que c'est beau d'avoir un outil comme l'exemple le eNode ou les plateformes iso-inertielles ou le Biotonix, mais souvent l'enjeu, c'est cette technologie-là, comment tu vas t'en servir. Quel genre de data que tu veux récolter, parce que maintenant, ces outils-là, tu as tellement de choses que tu peux faire avec. Ça prend quasiment une formation complète. Mais après ça, nous, ça fait un bout qu'on s'en sert, puis on est 4, puis on s'échange l'information. Donc, évidemment, on avance plus vite dans nos opérations technologiques. Et à ce moment-là, ben, c'était pertinent pour nous de s'installer devant la caméra puis de répondre aux questions que les gens avaient par rapport à comment utiliser un accéléromètre. Juste l'appareil lui-même, de regarder, voir les différents qui se font sur le marché, puis de voir, OK, lequel qui vaut plus la peine d'un point de vue financier. Parce qu'il faut se le dire, on a besoin de beaucoup d'outils comme préparateur physique, beaucoup d'équipements. Après ça, de se faire conseiller juste ce petit coup de main-là, de dire, hey, je vais prendre celle-là versus l'autre, parce que voici le data de plus que tu peux aller chercher pour le même prix ou pour 1000$ moins cher, ou tu as un nombre illimité d'abonnements versus l'autre, il faut que tu payes à chaque. Tout ça, ça va faire la différence, parce qu'après ça peut venir justifier même à une personne de dire, hey, je vais m'en procurer un, parce que je trouve que pour ce que ça m'amène comme données, ben, ça vaut la peine d'un point de vue tarification. Donc, le but de ce mentorat-là, c'était vraiment de regarder justement qu'est-ce qui se fait comme techno, puis comment que nous, on l'utilise. Donc, on a regardé vraiment là, à fond la caisse, le Biotonix, comment
depuis, ça fait presque 2 ans que je m'en sers, là, comment qu'on prend le data, comment qu'on l'évalue, comment expliquer aux clients. Mm-hmm. Ça, c'est super important parce que le Biotonix, moi, il n'y a pas grand-chose que ça a changé dans ma pratique. Mais nous, dans le fond, on était déjà posturologue. On faisait déjà une analyse, un bilan postural. Manuel, qui faisait la job. Mais là, maintenant, tu as vraiment là, un dossier complet, un rapport très structuré, très précis sur chaque degré d'angulation d'asymétrie, chaque millimètre. Donc, tu as même un beau print des pieds qui te permet de voir la position des pieds au sol, s'il y a une supination, une pronation, puis à l'angle près. Fait que, c'est vraiment tellement détaillé. Comment le lire, puis pas passer 1 heure là-dessus, parce que le client, bien évidemment, ou l'athlète, il veut se faire vulgariser ça, puis pas passer sa session qui paye de sa poche à se faire expliquer des données. Donc, on a regardé ça. On a regardé après ça comment le Biotonix, on le transfère dans le dynamique. Donc, un coup, on arrive dans le gym, quel corrélat on peut faire entre les deux, quelle donnée qui est intéressante, quelle donnée qu'on laisse plus de côté pour d'autres circonstances. Parce que le but, évidemment, on le rappelle toujours, mais le préparateur physique veut sortir du Biotonix, c'est pas nécessairement pour... parce que la personne a mal à l'épaule. On a un collègue, Mathieu Boulay, qui lui est plus un ostéopathe. Il travaille avec des gens avec des douleurs. Ben, lui, il veut corréler avec les tensions musculaires ou les douleurs ou les problèmes orthopédiques que les gens ont. Ça ne veut pas dire que nous, on n'en a pas comme préparateur physique, mais la majorité du temps, quand tu as un Biotonix, ça ne veut pas dire que la personne en avant de toi a le mal. C'est plus comme on veut déterminer des profils qui vont influencer la performance sportive. Donc, c'était ça. C'était beaucoup ça. Et dans l'évaluation, on est allé voir évidemment les accéléromètres, donc comment on fait les tests d'explosion, comment on fait pour déterminer le profil athlétique basé sur une donnée de vitesse. Et il y avait même des éléments au niveau des trajectoires, comment on fait pour évaluer la biomécanique, pas juste avec l'œil, mais avec un outil justement d'accéléromètre qui nous montre que l'athlète soit trop en avant, trop en arrière, latéral. Côté. Puis faire les liens avec les autres tests qu'on fait. Parce que le but, c'est pas juste de compartimenter un test puis de le laisser de côté. Non, c'est d'être capable de voir une photo de l'athlète et que tous les tests qu'on a faits, on est capable de les corréler ensemble. Fait que c'était ça, les tests d'évaluation. C'était de s'assurer qu'on donne les meilleurs protocoles possibles qui existent actuellement, qui vont nous donner des fois, hein, c'est ce que Phil a amené aussi avec tout ça, c'est que, étant donné qu'il est à l'université, ben, eux autres, ils testent des protocoles qui sont plus fonctionnels que d'autres. Puis des fois, tu peux faire un test puis aller chercher les mêmes données avec un exercice, avec une évaluation qui va te prendre 10 fois moins de temps parce que sinon, auparavant, tu aurais eu besoin de faire 4-5 autres tests pour avoir la quantité de données que tu recherches. Exact. Fait que d'arriver avec un test puis juste d'avoir les données que tu recherches pour déterminer un profil athlétique chez une personne, bien ça aussi, c'est un gros avantage qu'on a eu lors de ce moniteur-là. D'économie de temps aussi. D'économie de temps, oui, exact. Dans le fond, je veux le spécifier puisque nos étudiants ne sont pas nécessairement des posturologues, mais c'est quand même intéressant de comprendre qu'au niveau postural, il y a des enjeux. Puis dans le fond, dans un autre mentorat qu'on a fait, justement, que Matt Boulay était comme un invité spécial, bien, on n'a pas évalué nécessairement la posture. C'était plus des enjeux de motricité qu'on a travaillé. On a travaillé le tactile, on a travaillé le vestibulaire, on a travaillé le proprioceptif. 3 exercices qui ont duré 4 minutes. Puis on a fait un test de mobilité avec notre mannequin, si on veut. Mobilité de la hanche. Puis qu'on a pu voir qu'avec une neurospike en dessous du pied, quand on faisait un exercice de vestibulo-oculaire, puis un exercice de proprioception de précision, tout de suite après, là, c'est comme le monde a pu voir là, en temps réel, que tout de suite après, sa mobilité de la hanche, elle a grandement amélioré. C'est comme flagrant. Là, tu peux pas dire « Ah, là-dessus, juste un peu amélioré. » Non, c'était flagrant. Puis c'était pour encore là, c'est pour te donner des trucs. Si nos étudiants disent « OK, j'ai des tools, on a des outils qu'on peut commencer à utiliser à partir du lendemain. » Là, ça prend pas des années à mettre en place, ça ne prend pas des mois. Le lendemain, tu peux déjà utiliser ces outils-là pour déjà avoir une amélioration de performance. Parce que c'est sûr que, bon, si la personne a un enjeu de mobilité, en partant de nous, ça nous dit que probablement qu'elle connecte un peu moins bien que ce côté-là de la jambe. On est allé travailler un petit peu sa motricité, qui a amélioré sa mobilité. Bien, c'est sûr que on va toujours mettre
l'exercice le principal, mettons un squat, ben, son squat il va être instantanément mieux, il va être peut-être plus en profondeur, il va avoir moins de déséquilibre gauche-droite. Fait qu'instantanément, ben, on a amélioré les performances de nos athlètes. Ben, dans le fond, les préparateurs physiques qui sont nos étudiants qui sont là, ben, ils peuvent tout de suite avoir des gains avec leurs athlètes. C'est un peu ça qu'on veut faire. En réalité, je le dis toujours, on veut pouvoir améliorer nos athlètes dans le moins de temps possible. Je l'ai mentionné tantôt. Donc, ça, c'est un type de mentorat qu'on a fait. On en a fait plusieurs. Tu avais parlé aussi, tu en as fait 2 à date parce que la périodisation, ça peut être un cursus très long. Là. Mais avant ça, on a fait le cas clinique là, où on prenait vraiment des données d'un athlète, puis on regardait voir justement avec les évaluations qu'on fait et les exercices de motricité, donc la stimulation sensorielle, la boucle sensorimotrice. On avait des effets, l'exemple sur le saut de façon instantanée. Fait qu'on regardait l'impact de justement tout ce côté neurodéveloppemental-là, l'application de concepts neurosciences à la performance, l'effet que ça donnait sur un mouvement. On avait, je pense, testé les sauts puis le squat. Donc, en live, les gens pouvaient voir l'utilisation de concepts de neurosciences sur l'application de mouvements classiques dans le gym. Qu'est-ce que ça faisait à la puissance, à la vitesse. Fait que c'était vraiment intéressant d'avoir les données qui étaient présents à ce moment-là. Puis l'effet mécanique, évidemment, là, sur les exercices, comme tu mentionnais. Et par la suite, on a parlé d'un gros sujet pour moi, là, comme tu le sais, là, tout ce qui est le côté périodisation, programmation, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Et puis, j'ai souvent trouvé que il y avait un gros manque, mais pas un manque justement de gens qui font de la périodisation, de la programmation de qualité, mais juste de compréhension générale de ces concepts-là. Souvent, quand tu demandes à des préparateurs physiques, montre-moi une périodisation de 12 semaines, ils vont te montrer le programme d'entraînement. Fait qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de background à la programmation. Ce sont des programmes séquencés un après l'autre sans qu'il y ait de calcul vraiment sur, évidemment, le volume et l'intensité, c'est ce qu'on veut faire varier dans une périodisation. Puis on ne les voit pas, ces éléments-là. Puis les gens ne comprennent pas c'est quoi le volume vraiment. C'est la quantité de travail. Ouais, mais c'est appliqué sur quoi? Tu le calcules comment? C'est ça, tu le calcules comment? Ça prend des valeurs quantitatives et qualitatives. Il faut que tu sois capable de nommer les choses que tu vas travailler parce que la périodisation, c'est un aide-mémoire, c'est un plan d'affaires pour le préparateur physique à montrer à son athlète. Okay? Donc, si tu n'as pas d'éléments qualitatifs pour expliquer ce que tu vas faire à ton athlète, ben si tu as juste des chiffres, tu ne vas pas être capable de l'expliquer, puis tu ne pourras pas te repérer dans le temps à savoir où tu es supposé de t'en aller. Et les valeurs quantitatives, ben, si tu fais des tests avec tes athlètes, évidemment, tu vas avoir des données, tu veux les rentrer dans la pério, puis après ça, ben, quand tu bâtis un programme d'entraînement, tu as des données. Tu as le nombre de séries, tu as les répétitions d'un exercice, le pourcentage d'intensité de travail, le temps de récupération, c'est tous des chiffres, ça. Sauf que ça soit rentré dans la périodisation aussi pour faire du sens. Et finalement, ce qu'on donne dans les mentorats, c'est qu'on fait une introduction à tous les concepts. Introduction à l'évaluation, introduction à la pério. Un peu comme un cours, un cursus universitaire pour que les gens aient une base. C'est pour ça qu'on offre présentement les vidéos au départ. Et la personne s'inscrit, même si elle a juste payé un mois, elle va pouvoir aller piger dans c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce qu'on veut que vous soyez à jour avec les gens qui ont débuté il y a quelques mois. Fait que c'est ça. On a progressivement, là, on est rendu dans une étape où les gens qui ont suivi la formation depuis le début comprennent c'est quoi la périodisation. On a recommencé à faire de la périodisation parce que là, on leur donne une méthode de travail, quelque chose d'applicable directement devant eux le lundi quand ils ont fini la formation, du vendredi auparavant. Ils sont capables de prendre les fichiers Excel qu'on fournit, puis de rentrer des données, rentrer leurs valeurs qualitatives, puis d'étaler quelque chose sur le long terme. Puis même au-delà de ça, étant donné qu'ils peuvent poser des questions, puis nous demander vraiment là, à l'arrivée avec des trucs spécifiques. Il y a eu quelques personnes qui nous ont demandé de monter des périodisations ensemble. Fait que prochainement, ce qu'on va faire, c'est que, étant donné que la base est bien positionnée, là, on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet et prendre un cas, une étude de cas, puis vraiment là, faire la pério avec un des coachs pour que ce soit une équipe sportive ou un athlète en général. Fait que, à date, c'est super. Là. Dans le fond, c'est
Ben ça, c'est sûr que pour plusieurs, sûrement que ça doit parler. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse à tous les préparateurs physiques. C'est sûr que nous, puis là, on fait souvent des références au hockey parce qu'on travaille majoritairement avec des joueurs de hockey, mais ça reste que savoir périodiser, tu veux savoir périodiser pour un joueur de hockey, mais pour un joueur de basket, de football, de soccer. Un pompier. Ouais, exactement. Il faut qu'il ait passé des tests physiques. Fait que dans le fond, ça s'adresse pas mal à, je dirais, à tous les préparateurs physiques qui veulent avoir plus de connaissances. C'est sûr que je dirais que on a beaucoup de sujets qui vont apparenter peut-être plus les sports collectifs, mais encore là, je pense qu'un préparateur physique doit connaître tous les concepts qu'on amène. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Un étudiant qui est encore à l'université pour intégrer notre mentorat, quelqu'un qui sort de l'université, quelqu'un qui travaille déjà dans le domaine avec des équipes sportives, qui veut avoir des ressources. Donc, c'est vraiment, je pense que tout le monde qui veut travailler de près ou de loin avec des sportifs athlètes devrait ou peuvent accéder à ADI, Athletic Development Institute. On a, encore là, on a quelle autre chose? On a plein de sujets. Là. Paul Gagné, il a parlé de la respiration sur un autre niveau de compréhension. Il a montré des exercices pratiques que tu peux utiliser. J'étais son cobaye cette journée-là. Je peux te dire que c'était quand même intense. Là. Puis c'est vrai que la respiration, souvent, c'est un élément qu'on se dit, c'est normal, on respire, on n'a comme pas besoin de travailler, mais tellement un facteur de performance important. Après ça, on a parlé de posture, on a parlé de biomécanique avancée quand même, de comprendre dans certains mouvements, puis comment que la biomécanique fonctionne. Puis là, encore là, Paul, cette semaine, il y avait la semaine passée, dans le fond, dans son mentorat, il a quand même sorti des mouvements que peut-être que ça a été montré ou pensé différemment, mais que la vraie façon que le corps il bouge, c'est de cette façon-là. Non, ben Paul a été formé par Guy Voyer. Il faut le dire, là, c'est vraiment un cursus très, très avancé. Très avancé, très profond, en profondeur sur la biomécanique humaine, de la compréhension des chaînes musculaires, comme ce n'est pas enseigné nulle part ailleurs. Puis Guy Voyer, c'est en plus, il va l'enseigner en français à l'époque, il est décédé maintenant. Mais pour en entendre parler puis avoir lu certains documents, puis c'est pas ce qu'on a appris à l'université. Les gens s'imaginent, j'ai fait biomec ou j'ai lu des livres d'anatomie, ça n'a rien à voir. L'apprentissage de l'anatomie puis de la biomécanique à la méthode Guy Voyer, puis comment Paul l'a amené à sa version à lui, parce qu'évidemment, lui, c'est dans un monde de performance. Ça n'a pas d'égal. À chaque fois qu'il s'ouvre la trappe, Paul, moi, toi, Phil, on est là, on l'écoute, on est comme, oh, tabarouette. T'as les concepts de base en biomec, puis en anatomie, on est dans le gym tout le temps avec des gens, donc évidemment, on comprend ces concepts-là, mais de la façon que c'est amené, tu as comme un autre niveau de compréhension de comment le corps fonctionne, comment le corps fonctionne et bouge, puis c'est quoi les impacts d'une petite asymétrie sur le système, à quel point ça peut créer des préjudices finalement, autant pour la performance que pour la santé articulaire, puis la santé humaine là, en général. Là. Paul il avait fait aussi un mentorat sur simple, quand tu n'as pas beaucoup de temps, puis tu n'as pas beaucoup de temps, puis tu n'as pas beaucoup d'accessoires comme test. Il avait fait le test de l'overhead squat sur tout ce que tu pouvais analyser à travailler juste avec un test. Il a fait un mentorat aussi sur le pied, des exercices concrets, comment maximiser justement la mécanique de ton pied. Qui est tellement importante. Ben oui, on en parle tout le temps. Je pense que c'est un des sujets qu'on pourrait faire des podcasts à toutes les semaines pour parler du pied. Parce que dans le fond, on le dit toujours, c'est notre ancrage, c'est notre base, c'est lui qui nous tient, c'est lui qui a un impact sur tout le reste de notre corps. C'est quand même intéressant parce que souvent, on voit peut-être des vidéos sur Instagram que là, il y a une petite partie que ça montre le pied, etc., mais dans son ensemble, de comprendre comment le travailler, pourquoi tu veux le travailler. Tu veux peut-être pas juste le travailler en mécanique, tu veux le travailler aussi en tactile, au niveau sensoriel. Puis dans le fond, on fait le tour de tout parce que c'est trop important de le travailler. Après ça, moi, j'ai fait des mentorats sur la récupération, qui est un élément tellement important de la performance. Sous-estimé. On pense que
on est prêt à pousser la machine comme des malades, mais on pense pas que c'est aussi important, sinon plus de récupérer. On est tout le temps go, 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 là. J'ai été de même comme athlète. À 19 ans, j'ai eu une grosse mononucléose parce que j'étais un fou de trop en faire. Ça m'a donné une bonne leçon. Puis dans le fond, probablement que si j'avais les notions que j'ai aujourd'hui, j'aurais probablement pas eu de mononucléose. C'est une chose. Mais aussi, c'est parce que notre job, c'est d'éduquer, en tant que préparateur physique, c'est d'éduquer nos athlètes. Fait que si tu veux comprendre comment tu veux maximiser oui, la récupération est importante, puis pourquoi si tu veux récupérer, mais c'est quoi tes outils que tu as à faire pour mieux maximiser ta récupération? Puis dans le fond, j'ai fait un peu l'explication de l'alimentation, le sommeil. Fait que là, dans le fond, c'est quand même... mais il y avait tous les outils technologiques aussi, que ce soit pour tracker ou t'aider. Absolument. C'était cool. Là, tracker. C'est du biohacking, supplémentation, nutrition, sauna, les red lights qu'on a à ce jour, les cold therapy. Fait qu'il y a une différence entre en parler et donner des protocoles. C'est ça qui est le fun. Là. C'est drôle. Le mentorat, regarde, ça fonctionne mieux que ça, puis pourquoi le faire de même. C'est drôle. En arrière. C'est drôle parce que dans le fond, au préparateur physique qu'on a, là, nos étudiants, comme je dis, là, dans le fond, c'est de leur donner des outils qu'ils peuvent utiliser tout de suite avec leurs athlètes. Et puis même, à la limite, avec des vrais protocoles. Là. Puis la semaine passée, j'ai Guillaume Brisebois, que là, il était monté avec les Canucks de Vancouver. Puis depuis qu'il est arrivé à Vancouver, il m'appelle, il dit là, je veux qu'on boucle un Zoom, je veux que tu m'aides et je ne réussis pas à récupérer. La charge de travail est plus tough dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine. Dans la Ligue américaine, je suis capable de m'en sortir, même si je suis un peu plus fatigué, la vitesse et tout, je suis capable de m'en sortir sans trop de problème. Fait que là, dans le fond, j'ai clairement donné un protocole de supplémentation. Là, j'ai dit, bon, ton budget, as-tu un budget pour une red light? Il dit oui. Va commander celle-là. Après ça, j'ai donné un protocole de son chaud et de son froid. Et j'ai as-tu accès à des cold tubs et à des saunas? Oui, à Vancouver, on a ça. Fait que là, je dis, là, tu vas le faire de cette façon-là, puis donne-moi des nouvelles sur ton recovery, mais juste de commencer à intégrer ça, tu vas voir que ta récupération va être meilleure. Fait que là, tu étais comme, OK, merci Yann, nanana. Là, j'ai fait commander les suppléments que je recommandais. Mais c'est un peu ça c'est ça notre job. C'est ça, en tant que préparateur physique, c'est ça ta job. C'est oui, tu veux trouver les meilleures méthodes de développement possibles, mais tu dois aussi aider tes athlètes à récupérer puis donner les outils pour le faire. Parce que, tu sais, il sait, mais il ne sait pas. Il a conscience qu'il faut qu'il récupère mieux parce que là, il était fatigué, mais il n'a pas vraiment tous les outils. Fait qu'un préparateur physique, ça doit d'avoir ça. Fait que c'est ça le but. C'est pour ça qu'on donne du mentorat. Moi, j'ai appris ça avec toutes mes lectures que j'ai faites, certaines formations, des podcasts que j'ai écoutés. J'en ai écouté. C'est juste en m'en venant tantôt ce matin, j'ai écouté un podcast. Là, parce que dans le fond, on est constamment en train d'apprendre. Puis dans le fond, c'est de nos connaissances, notre knowledge, on peut jamais trop en avoir. C'est ça qui fait qu'un peu notre valeur en tant que préparateur physique, plus que tu as de knowledge, plus que tu as de valeur, parce que plus que tu peux redonner au suivant. Donc, Puis ADI, c'est ça le but, c'est de reprendre nos connaissances, notre knowledge, pour le redonner aux plus jeunes ou à la prochaine génération, même du monde de notre âge qui veulent en savoir plus. Fait que c'est vraiment, moi, c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Fait que dans le fond, j'ai fait ça. J'ai fait l'ISO inertiel, tu en avais parlé, la partie théorique. J'ai fait la partie pratique, d'expliquer pourquoi c'est un outil extrêmement important de la performance aujourd'hui, en 2025. Je ne pourrais même plus m'en passer. Là. Je ne retournerai même plus en arrière, je ne veux rien savoir. Là. Plus rapide d'avoir des résultats avec. De quelle façon qu'on peut l'utiliser, tant au niveau du timing qu'au niveau de l'excentrique rapide, au niveau de la vélocité, au niveau de la force, au niveau du système nerveux, la précision de mouvement. C'est toutes les raisons que tu as données en théorie, je les ai montrées en pratique. Pourquoi? Après ça, on a parlé de quoi? On a tellement de sujets intéressants. C'est sûr qu'on a passé un bon bout de temps au départ à mettre les bases, comme tu as dit tantôt, là, tout ce qui était évaluation, pourquoi tu voulais évaluer ça, pourquoi tu voulais avoir ces données-là. Fait que dans le fond, il y avait une journée, un des mentorats que je donnais des outils comment évaluer le profil force-vitesse, puis aussi comment, moi je l'ai mentionné tantôt, je pense,
comment savoir si ton athlète c'était plus en phase excentrique ou concentrique. Puis après ça, je montrais les méthodes d'entraînement. Comment travailler plus, justement, toutes les méthodes qu'on peut utiliser pour faire de l'excentrique. Tu as focusé vraiment sur du concentrique, que ce soit des squats on pin, peut-être que tu connaissais, mais que les gens connaissaient, mais sans trop savoir pourquoi ils l'appliquaient exactement. Fait que puis au-delà des méthodes, moi, je me souviens quand j'avais commencé à lire sur les méthodes à l'époque, c'est que souvent, tu n'as pas de barème pour tester ces méthodes-là. Je te donne un exemple. Tu veux faire, exemple, une méthode concentrique, puis tu ne sais pas c'est quoi la charge qu'il faut que tu mettes là-dessus. Puis à l'époque, on travaillait avec des pourcentages d'un RM, mais ils sont encore valables. C'est juste qu'aujourd'hui, on a en plus les capteurs avec les accéléromètres, que ça fait quand même un moment qu'on utilise, puis qu'on est capable de voir vraiment si les vitesses qu'on va chercher sont dans les barèmes. Fait que tu as une idée de la charge qu'il faut que tu mettes, mais en plus, tu peux la confirmer avec la machine accéléromètre. Donc, là, tu as vraiment, tu as tout ce que tu as de besoin. Là. Alors qu'à l'époque, juste de savoir, à l'époque, là, je parle de ça il y a 10 ans, là, de savoir combien tu fallait que tu mettes sur telle méthode, il fallait que tu ailles faire des formations, puis tu payes 2-3 000 pour le savoir. Ben là, on vous donne ça. Là. Une fraction du coût. Tout cuit dans le bec. Là. Fraction du coût, 200 $ par mois. Quand même. Avec taxes. Right? Avec taxes en plus. C'est comme un no-brainer parce que tout ce que tu as dans un mois, tu as 8 heures de formation par mois. Ouais. Tu peux retourner voir les vidéos quand tu veux. Tu as accès à 4 coachs de renom. Là. C'est pas quelque chose que j'aime me vanter, mais on n'a pas le choix de le dire. On travaille avec des athlètes de haut niveau. Ça fait longtemps qu'on est dans le domaine. 4 coachs de renom qui sont là. Qui peut t'aider si tu as une question. Il y a quelque chose que un de nos étudiants avait demandé, comment que je fais pour travailler? Je travaille avec des jeunes, comment je fais pour maximiser mes sessions avec un groupe de 15-20 jeunes en même temps? Ben, on est là pour t'aider. T'sais. Puis dans le fond, tu as parlé des accéléromètres. Ben, présentement, on a quelques étudiants qui sont en train de commander les nodes comme on a parce qu'ils ont vraiment vu la valeur ajoutée, puis ils ont vu que ça allait faciliter leur travail puis l'améliorer leur travail avec leurs athlètes. Parce que, comme tu as dit, le e-node, les accéléromètres, bien, ça te permet de voir, OK, on travaille dans un ARM, mais es-tu finalement vraiment dans cette zone-là exemple de vitesse qu'on veut travailler? Ben non, la barre, elle ne va pas assez vite. Fait que oui, dans le pourcentage du ARM, tu étais supposé être correct, mais ta barre va pas assez vite. Fait que soit qu'on déload un peu, puis tu vas plus vite avec ta barre pour vraiment travailler notre profil vitesse. Ou sinon, ben, finalement, ben, tu vas pas assez vite, puis tu ne travailles pas ton profil vitesse. C'est là que ça commence à être intéressant de savoir comment bien les utiliser. Fait qu'on a eu un mentorat justement qui expliquait vraiment les zones de vitesse que tu es supposé travailler avec les pourcentages de la charge qui te permettent vraiment d'encore mieux cibler ta session, de comment bien travailler. Es-tu dans une période, même dans ta session, mais aussi dans ta périodisation, tu es dans une programmation de force. Ben là, des vitesses, les ARM sont supposés dans ces ranges-là. Ta vitesse avec la barre, c'est supposé être dans ça. Puis il y a toujours un petit jeu là, pour ça dépend toujours du poids que tu mets aussi. Fait que c'est vraiment intéressant de comprendre ça si tu n'as jamais travaillé avec. Puis même si tu as déjà travaillé avec, c'est d'avoir des vrais protocoles, comment bien l'utiliser puis avoir des résultats. Après ça, ben là... Phil, avec le monitoring. Oui, monitoring. Tu tracks ses athlètes. Dans le fond, lui, il track ses athlètes puis il montre comment monter le fichier aussi pour le faire avec... parce que c'est pas tout le monde qui est efficace non plus sur Excel ou pour en créer un. Moi, je travaillais avec, je suis correct, mais m'en monter un, j'avais besoin d'un coup de main. Fait que c'est pour ça que je dis j'écoute les podcasts que Phil, puis je suis en train de me le monter en temps réel parce qu'il te fait les étapes un par un. Fait que là, même nos étudiants, ils n'étaient pas tous sharp non plus, même s'ils sont dans la nouvelle génération, qu'ils ne sont pas tous sharp nécessairement sur les ordinateurs ou au niveau que Phil il est. À chaque fois que ces athlètes ils rentrent, il fait faire un counter movement jump avec les accéléromètres. Hop, il rentre ça dans son fichier qui est capable de donner son readiness de ses athlètes à chaque semaine. Il y a un questionnaire envoyé qui a montré comment monter le questionnaire avec un Google Doc à nos étudiants. Tu envoies ça chaque semaine à tes athlètes, rentre le questionnaire, tu es capable de tracker leur sleep, tracker leur readiness, tracker est-ce qu'il y a un niveau de fatigue aussi. Qu'est-ce qu'on fait dans la semaine? Ils ont eu 5 glaces. Fait que tout est monté pour que tu sois... Ben, tu te sers vraiment de la science à bon escient
que tu es capable de vraiment voir tes chiffres, puis là, tu peux voir tes courbes. Puis ils montrent même comment mettre les diagrammes en courbe. Donc, pour moi, que j'ai toujours payé pour avoir des outils comme ça, mais là, je suis capable de m'en monter un tout seul. Même moi, j'étais comme, wow, OK, j'étais un étudiant, là, Phil. J'étais dessus, puis j'étais un étudiant moi aussi pour cette affaire-là. Fait que c'est ça qui est cool. Fait que moi, comme je dis, c'est un projet qui me passionne énormément. Puis je le vois vraiment sur le long terme parce que je me dis, si on est capable d'améliorer de plus en plus de préparateurs physiques qualifiés, parce qu'encore là, avant qu'ils fassent comme nous on a fait, de faire des essais-erreurs, ils vont faire moins d'erreurs puis plus d'essais qui fonctionnent. Mais on va améliorer la préparation physique au Québec, puis au Canada, puis à la limite partout dans le monde. Mais majoritairement, présentement, ce qu'on fait, c'est en français, donc c'est majoritairement au Québec. Même eux vont utiliser de plus en plus nos approches. On va pouvoir tracker de plus en plus tous les athlètes, puis on va pouvoir vraiment avoir des protocoles encore plus avancés. Puis même comme tu disais l'autre jour dans une conversation, c'est que nous, on a une périodisation qu'on considère que c'est comme ça qu'on la travaille présentement, mais on est constamment en train d'évoluer, là. Moi, c'est sûr que si je travaille encore de la même façon que je travaille aujourd'hui, la même façon dans 5 ans, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait dans mon propre développement. Mais là, si on est plusieurs à s'entraider, à développer des skills. On voit ce qui est mieux, en fait. Ben oui, c'est qu'on tout le monde va être meilleur, là. C'est qu'on est. Tu es en train de m'aider à être meilleur, je suis en train d'aider lui à être meilleur, puis là, tout le monde s'entraide à être meilleur. Mais là, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on monte en tant que préparateur physique, on monte une gamme de top préparateurs physiques. Ce qui va arriver, nos athlètes vont faire quoi? Ils vont être entraînés par des top préparateurs physiques, fait que les athlètes vont devenir encore des meilleurs athlètes. Ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va peut-être revenir à un niveau de développement. Là, je parle des joueurs de hockey parce qu'on en a parlé déjà dans un autre podcast qu'on en développe un peu moins. Peut-être qu'on va revenir au niveau qu'on devrait. On vise plus haut. On vise plus haut. Sinon, toi, avais-tu quelque chose à ajouter? On arrête ça là. Je pense qu'on a tout dit. Inscrivez-vous pour... il n'y a pas de cohorte, donc vous rentrez quand vous voulez pour le moment. C'est notre version bêta l'année 1. Mais ça va changer, donc il n'y aura plus d'accès pour toutes les vidéos antérieures. C'est là que ça se passe. On veut monter la quantité de personnes, évidemment, à court terme, qui font partie de l'aventure. Donc, profitez de cet avantage-là. Et on vous voit bientôt sur notre plateforme. Sur notre plateforme. Yes.